1986. Nous sommes au Japon. Et là, la télévision diffuse 3 publicités qui concernent la marque de mouchoirs Kleenex. Alors, ce sont des publicités somme toute banales. Elle représente une femme en longue robe blanche qui a avec elle un enfant habillé en oni sur de la paille, tout simplement. Un mignon petit tableau donc. La musique utilisée pour le fond sonore de cette vidéo, de ces publicités, je vous dis le titre, c'est It's a Fine Day par Jane et Edward Barton, qui du coup sont présents dans chaque publicité. Et alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, très rapidement, beaucoup de téléspectateurs ont trouvé cette publicité extrêmement perturbante. Certains se sont même plaints que la musique ressemblait à une malédiction allemande. Rien que ça, bien que les paroles soient en anglais. Cette publicité mettait tout le monde très mal à l'aise. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors le pire reste à venir, parce que c'est pas tout. Cette publicité est également positionnée sur YouTube. Alors, comme toute autre publicité, elle passe, mais ce que les gens ont remarqué, ce qui commence à les terrifier, entre guillemets, c'est qu'à partir de minuit pile, quand la publicité passe, l'image se brouille et à chaque fois, le lecteur vidéo de YouTube plante et ne repart pas. Alors que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une malédiction sur cette publicité? Comment est-ce que ça a pu arriver? Tout ce qu'on sait, ce sont des rumeurs qui courent. Beaucoup de rumeurs sur l'équipe de tournage et ce qui leur est arrivé. Alors la plupart ont été victimes d'accidents mortels à la suite de ce tournage, de ces publicités. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas ce qui est devenu l'actrice principale de cette publicité, nommée Keiko Katsuzaka. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Alors il y a 3 théories, donc 2 plausibles, la 3e un peu moins, mais ça circule réellement au Japon. Les gens le croient vraiment. Donc elle aurait été trouvée soit morte, on ne sait pas, peut-être, soit elle serait enfermée dans un hôpital psychiatrique. Mais ça, on n'a pas de preuves formelles. Et alors, soi-disant qu'elle aurait donné naissance peut-être à un enfant démoniaque. Mais pareil, on n'a rien de concret, on ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue. C'est vraiment étrange, comme légende urbaine. Nous sommes en 1948, dans le Kentucky. Un père et son fils vivent paisiblement, tranquillement dans leur ferme, dans leur maison donc familiale, et tout en élevant quelques bêtes tranquillement. Voilà, pas la grosse ferme d'élevage, pas le gros truc, mais simplement ils ont quelques animaux et ils vivent de façon simple. On ne sait pas comment c'est arrivé, il y a eu un incendie. Et c'est là que tout commence. Le père et le fils qui vivent seuls depuis que la mère est décédée quelques années auparavant. Le fils étant fils unique, ils ne vivent qu'à 2, ils ne sont que 2. L'incendie se déclare et ils sont dans la maison. Miraculeusement, les 2 personnes, le père et le fils, survivent. Le fils étant plus atteint, plus grièvement brûlé que le père. Mais quand même, ils s'en sortent tous les 2 vivants. Quelque temps passe, le père se remet tant bien que mal de ses blessures, le fils continue à souffrir. Ils ont des soins, donc ils se retrouvent... ils ont perdu leur maison, donc c'est difficile pour eux. Et là, se remettre d'un tel drame est peut-être un peu compliqué. Le fils ne va pas bien. Sa santé psychique, sa santé mentale s'aggrave, il sombre. Et à un moment donné, il pète complètement les plombs. Vraiment. Ce qui se passe est terrible. Il kidnappe son père, l'emmène donc de force, on ne sait trop comment, sur les lieux de l'incendie. Là, il y a un grand chêne avec une grosse branche bien solide. Il écorche vif son père et le pend. Donc, il commet un meurtre et de la torture sur son propre père. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça? On ne sait pas. L'enquête a été très brève. Les policiers, évidemment, toute la police américaine, avec le dévouement qu'on leur connaît pour la chasse à l'homme,
organise une de chasse à l'homme, le traque, et au bout de quelques temps, arrive à le retrouver. Donc évidemment, ils ont les chiens, ils ont les hélicos, ils mettent les moyens pour mettre la main dessus. C'est quand même un crime assez horrible qui est rarement commis dans cet état, en tout cas dans l'endroit où ils habitent, qui est relativement campagnard. C'est plutôt tranquille habituellement. Là, ça a choqué tout le monde, on le comprend. Alors quand il le retrouve, en fait, il est en train de dormir. Cet homme est en train de dormir, mais au vu de son apparence, c'est vraiment incroyable, au vu de son apparence, parce qu'il est encore grièvement brûlé, donc il a toutes ses plaies comme ça sur lui. Il pense qu'il est mort, il le laisse, il pense qu'il est mort, ils font pas attention à lui. Alors quand je dis qu'ils le laissent, ça veut pas dire qu'ils vont l'abandonner en pleine forêt comme ça, mais ils ne le mettent pas dans un véhicule tout de suite, ils le laissent de côté et du coup, ce fils en profite pour se faire la malle. Il s'échappe et on ne le retrouvera jamais. Ce qui est très bizarre. Quelqu'un de blessé, recherché, on ne le retrouvera pas. Par contre, on raconte que dans la région, un autostoppeur traîne souvent, choisit en tout cas des camps isolés de touristes ou autres. Il a des plaies purulentes sur lui, il est grièvement brûlé et évidemment une série de meurtres s'ensuit. Alors légende ou réalité, en tout cas c'est assez horrible. Tenez-vous bien, il y aurait à Marseille, donc en France, à l'église des Réformés, un passage vers un autre univers. Je vous raconte ça. Apparemment plusieurs personnes ont été témoins, ont vécu une expérience incroyable du côté de l'église des Réformés, dans un arrondissement de Marseille. Il y aurait un vortex qui vous transporterait, dans un autre univers, dans un monde parallèle. Alors des témoins bien vivants, bien réels, pas des ondits, ont fait ces déclarations-là. Je vous lis le passage. Une dame qui promenait son chien, tout simplement, dans le quartier, se serait d'un coup retrouvée face à des roses de 4 mètres de haut. Les roses rouges, blanches, roses, de 4 mètres de haut. Incroyable. Un autre témoignage nous dit que 2 hommes se seraient retrouvés face à une créature aux yeux lumineux, un peu phosphorescents, et que tout autour d'eux était suspendu, comme le temps figé. Drogue ou réalité ?